j'étais à Bangui et avec ce problème qui était passé, j'ai quitté Bangui pour venir par la voie terrestre, traversant la frontière par Sido, puis aller à Sar, Mondou, N'Djamena pour retrouver ma famille. Et de N'Djamena, là, ça nous a pris pour nous ramener au camp de l'Océan le 27 février 2014. C'est un long chemin, mais c'est quelque chose qui est arrivé, il faut vraiment supporter pour peut-être vivre. Je suis enseignant, chargé de cours au niveau du lycée de Tembéri. J'enseigne le français en seconde et première, puis la géographie de la troisième en terminale. Et nous avons des enfants réfugiés et nous avons des enfants autochtones qui bénéficient de ce que nous sommes en train de faire. C'est depuis longtemps que j'enseigne, même chez moi à Bangui j'enseignais et je continue à enseigner jusqu'à mes derniers souffles. Parce que c'est un métier que je l'aime et que je laisse des traces. Même si je ne suis pas là, les gens vont dire que ce monsieur quand même a rendu service à nos enfants et que ça va rester continuellement. L'APE qu'on m'a donné la charge de diriger, nous sommes ici au début de l'école, au mois de septembre, pour préparer les inscriptions. Puis au mois d'octobre, accompagner les enseignants pour les recruter, les mettre maintenant, faire répartir les élèves, les suivre pour appliquer le programme de l'État au niveau de l'enseignement. L'APE appuie l'école pour essayer de voir s'il y a des problèmes entre les élèves, l'APE intervient. S'il y a des problèmes concernant la fréquentation d'élèves, la baisse de la fréquentation d'élèves, l'APE intervient pour faire des sensibilisations. Et aussi l'APE intervient s'il y a un problème financier, à la mesure du possible, aider l'école sur certains matériels qui sont de nécessité. Nous avons instauré un système de collecte par enfant. C'est qu'au début de l'année, le parent vient, il me paye 1000 francs par enfant. S'il a l'argent cash, il paye. S'il n'a pas l'argent, il avance soit 750, soit 500, soit 250. Et doucement, nous allons recouvrir pour faire ce travail-là avec. Donc chaque parent doit payer pour son enfant 1000 francs. Cet argent nous permet d'abord de prendre en partie les maîtres communautaires, dont notre part est de 2000 francs qu'on leur donne chaque fin de mois à chaque maître. En plus, il y a certains matériels de l'école qu'on peut aussi, peut-être s'il y a un problème de maintien ou bien d'entretien de l'école, on essaie d'intervenir à la mesure de notre possible aussi. Et des fois, on achète certains crêts en cas de besoin. Certains l'ont accepté et d'autres, dans toute société, on a chaque fois ce problème-là, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais la majorité qui sont pour, on essaie de le faire pour travailler parce que c'est notre école et nous sommes appelés à être les responsables de cette école-là parce que l'autonomisation va venir d'ici peu de temps. Donc il faut apprendre à être autonome. C'est pour l'éducation de nos enfants qu'on se bat pour que ces enfants-là, en rentrant au pays, veulent aussi prouver que nous sommes venus et on a appris quelque chose de Tchad.